Un chaton abandonné trouve refuge dans une caserne de pompiers, ce qu'il fait ensuite surprend tout le monde. Une nuit de pluie battante, dans une petite ruelle sombre, une petite chatte miaulait doucement, cachée sous un carton humide. Il n'y avait aucune âme en vue, pas un seul bruit de pas humain. Seul le fracas de la pluie battait la rue déserte. Le vent soufflait fort, emportant avec lui les dernières traces de chaleur de la journée. La chatte, avec ses yeux immenses et ses pattes tremblantes, regardait autour d'elle avec une lueur d'espoir, mais aussi de peur. Elle n'avait que quelques jours de vie et, ce soir-là, elle se retrouvait complètement seule. Abandonnée, perdue. Le carton qui la protégeait à peine du froid devenait de plus en plus humide, et la pauvre créature frissonnait sous le poids de la nuit. À quelques mètres de là, dans une station de pompiers, la chaleur régnait. Les hommes en uniforme s'affairaient autour de leurs équipements, se préparant pour leur prochaine mission. Un bruit de sirène au loin se faisait entendre, mais dans cette station, tout semblait paisible. Personne ne savait qu'une petite vie fragile se trouvait juste à côté, sur le point de croiser leur chemin. Au fil de la soirée, la pluie redoublait d'intensité, frappant les fenêtres de la station avec une force surprenante. L'un des pompiers, Marc, s'approcha de la porte d'entrée. Le bruit d'un miaulement faible attira son attention. Il s'arrêta un instant, haussant les sourcils. Peut-être un chat errant? Curieux, il ouvrit doucement la porte. Là, dans l'ombre, il aperçut une petite silhouette tremblante, seule, vulnérable. Avec des gestes délicats, il s'approcha du carton, sans hésiter, souleva la petite chatte dans ses bras. Elle était froide, mouillée, et son pelage tout mouillé ne parvenait pas à la protéger du vent glacial. Marc sentit son cœur se serrer. Comment une créature si petite et innocente pouvait-elle se retrouver abandonnée ainsi, dans une nuit si froide? « Qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein ?» murmura Marc, tout en caressant doucement la petite tête du chat. Il se tourna vers l'intérieur de la station. « Les gars, venez voir ça !» Les autres pompiers, curieux, se rapprochèrent de Marc. Ils s'étaient tous arrêtés, observant la petite chatte qui, bien que tremblante, semblait déjà s'habituer à la chaleur qui émanait de la station. L'un d'eux, Jean, sourit en voyant la petite créature dans les bras de Marc. « Regardez ça, un petit bout de chat, tout seul dans la rue. On dirait qu'elle cherche un abri. » Jean s'agenouilla et tendit la main pour caresser la tête de l'animal. « Elle n'a pas l'air de vouloir partir. On pourrait peut-être la garder ici, le temps qu'elle se réchauffe un peu. » Marc hocha la tête. « C'est exactement ce que je pensais. Elle ne peut pas rester dehors par ce temps. » Les pompiers se mirent tous d'accord. Ils décidèrent d'amener la petite chatte dans leur salle de repos, où la chaleur des radiateurs leur permettrait de la sécher et de la réconforter. En quelques instants, la station se transforma en un havre de paix pour la petite créature, qui, après avoir été réchauffée et nourrie, se calma peu à peu. « On devrait lui donner un nom », suggéra Pierre, un autre pompier. « Penny », dit Marc, un sourire sur son visage. « C'est un joli nom pour une chatte pleine de vie. » Les pompiers s'accordèrent sur ce nom. À partir de ce jour-là, Penny devint un membre à part entière de la station de pompiers. Les jours passaient, et Penny s'adaptait à son nouvel environnement. Elle passait ses journées à courir d'un bout à l'autre de la station, suivant les pompiers partout où ils allaient. Elle sautait sur les équipements, se faufilait entre les pieds des hommes en uniforme et se levait sur les chaises, attendant patiemment qu'un pompier vienne lui rendre visite. Les pompiers, bien qu'occupés par leur mission, s'étaient tous attachés à elle. Ils l'appelaient affectueusement la petite furie à cause de ses pitreries incessantes. Mais Penny avait aussi une nature plus douce. Parfois, après une journée mouvementée, elle s'installait près du radiateur et fermait les yeux, écoutant le murmure des voix des pompiers, rassurée par la chaleur et la sécurité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cependant, une étrange sensation flottait dans l'air. Bien que la station soit un endroit sûr, avec des pompiers pleins de bienveillance, Penny semblait parfois plus calme que d'habitude. Il lui arrivait de s'approcher des fenêtres, scrutant le monde extérieur. Parfois, elle s'arrêtait brusquement, comme si elle entendait quelque chose que les autres ne percevaient pas. Un après-midi ensoleillé, alors que les pompiers se préparaient pour une intervention, quelque chose d'imprévu se produisit. La sirène retentit, déchirant le silence habituel de la station. Les hommes se précipitèrent pour s'équiper, se préparant à sortir pour combattre un incendie. Penny, qui jusque-là n'avait montré qu'une curiosité modérée pour les activités humaines, se comporta de manière différente. Elle se faufila entre les pompiers, miaulant d'une manière presque insistante, comme si elle voulait attirer leur attention. Marc la remarqua en premier. « Penny, qu'est-ce que tu fais là ?» murmura-t-il en la regardant avec étonnement. Mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Penny s'élança soudainement vers la porte de sortie, courant avec une détermination surprenante pour une si petite créature. Les pompiers échangèrent des regards perplexes, ne sachant pas quoi faire.
C'est quoi ce comportement? Demanda Jean, inquiet. Penny semblait tout à coup préoccupée par quelque chose, comme si elle avait un but précis en tête. Sans plus réfléchir, Mark se précipita vers elle, la saisissant dans ses bras. « Viens, on doit y aller. Nous avons un incendie à éteindre, on n'a pas de temps à perdre. » Mais Penny n'était pas disposée à laisser la situation se dérouler ainsi. De manière inattendue, elle sauta hors des bras de Mark et se précipita vers une autre porte de la station, celle qui menait vers la cour arrière. Ses petits pas rapides résonnaient dans l'espace, et les pompiers la suivirent, intrigués et confus par son comportement. « Elle est partie à l'extérieur? Qu'est-ce qu'elle veut ?» demanda Pierre, les sourcils froncés. Mais Penny ne s'arrêta pas. Elle s'élança vers un coin sombre de la cour, où un vieux tuyau était entreposé. Là, elle se figea, son regard fixé sur quelque chose. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit. Un bruit sourd se fit entendre derrière un tas de débris. Les pompiers échangèrent des regards, se demandant s'ils avaient bien entendu. « C'est quoi ça ?» dit Mark, un frisson lui courant dans le dos. Penny miaula une fois de plus, insistant. Elle se dirigea vers le tas de débris et, avec une agilité surprenante pour une si petite créature, commença à gratter furieusement. Les pompiers s'approchèrent, confus mais curieux. Lorsqu'ils se penchèrent pour regarder, ils découvrirent, caché sous les débris, un petit chaton, tout aussi abandonné que Penny l'avait été. Les pompiers se penchèrent lentement pour examiner le petit chaton qui, tout comme Penny, semblait abandonné et vulnérable. Il avait les yeux grands ouverts, tremblant de froid, mais il semblait être en bonne santé. Son pelage gris clair était mouillé et sale, mais il n'avait pas l'air blessé. C'était une petite créature fragile, tout comme Penny, mais avec cette lueur de vie et de curiosité qui incitait à l'espoir. Mark, les yeux écarquillés par la surprise, se tourna vers ses collègues. « Comment a-t-il bien pu se retrouver là ?» demanda-t-il, choqué par la scène. Il n'avait jamais imaginé qu'une petite chatte puisse agir de cette manière, comme si elle savait précisément où chercher. « Penny, tu as vraiment un sens particulier. » Les autres pompiers restèrent silencieux, encore sous le choc, mais tous partageaient la même pensée. Il semblait que Penny avait découvert quelque chose que les humains n'avaient pas vu. L'instinct de la petite chatte, qui avait survécu seule dans la rue, était plus affûté qu'il ne l'avait imaginé. « On dirait qu'elle sait ce qu'elle fait, » dit Pierre, un sourire incrédule aux lèvres. « Elle a trouvé son ami ?» Mark, toujours dans l'incertitude, caressa doucement le petit chaton qu'il avait maintenant pris dans ses bras. « Je pense qu'on va devoir les garder tous les deux, » dit-il finalement. « Ils ne peuvent pas rester dehors. Ce sont nos responsabilités maintenant. » Les pompiers décidèrent donc d'adopter le petit chaton en plus de Penny. Ils l'appelèrent Charlie, et ils furent immédiatement touchés par la complicité qui naquit entre les deux animaux. Penny et Charlie, bien que très jeunes et vulnérables, semblaient se comprendre d'une manière qui dépassait les mots. Leur lien était immédiat, fort et indéfectible. Pendant les jours qui suivirent, Penny et Charlie devinrent les petites mascottes de la station. Les pompiers avaient déjà pris l'habitude de les voir courir dans les couloirs, jouer avec les tuyaux et se faufiler dans les endroits les plus improbables. La station de pompiers, qui n'était jamais tout à fait calme, était désormais remplie d'une nouvelle énergie grâce à ces deux petites créatures. Mais un jour, alors qu'une alarme de feu retentit, une nouvelle épreuve attendait la station. Une grosse fumée noire monta du centre-ville, signalant un incendie particulièrement grave. Les pompiers se précipitèrent dans la salle de préparation, enfilant leurs uniformes et leurs équipements. Penny, comme d'habitude, suivait Mark partout où il allait. Mais cette fois, quelque chose semblait différent. Elle était plus agitée que d'habitude, miaulant avec insistance, ses yeux fixés sur la porte de la station, comme si elle percevait quelque chose que les autres ne pouvaient pas comprendre. Charlie, lui aussi, semblait plus nerveux que d'habitude. Il miaulait doucement, se frottant contre les jambes des pompiers. Les deux chatons étaient inquiets. Mais Mark n'y prêta pas beaucoup d'attention, absorbé par l'urgence de la situation. « Penny, Charlie, vous devrez nous attendre ici. Ce n'est pas un jeu. Il y a un feu, et nous devons y aller, » dit-il calmement, tout en caressant la tête de Penny. Mais Penny ne semblait pas vouloir obéir cette fois. Elle se dirigea à toute vitesse vers la sortie de la station, se faufilant sous les pieds des pompiers, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Mark la poursuivit du regard, perplexe. Pourquoi agissait-elle ainsi? À ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que la sirène hurlait dans la station et que les pompiers se précipitaient vers leur camion de pompiers, Penny s'arrêta net, juste devant un petit coin de la station, un coin où étaient stockés les vieux équipements de secours. Penny se mit à miauler d'une manière frénétique, ses yeux fixés sur un tuyau d'incendie abandonné. Les pompiers, confus, s'arrêtèrent tous un instant, observant son comportement étrange. « Qu'est-ce qu'elle veut ?» demanda Jean,
se penchant légèrement pour mieux comprendre. Mark, inquiet, s'approcha de Penny. Elle ne se comporte jamais comme ça. Peut-être qu'elle a repéré quelque chose, ou qu'elle sent quelque chose de particulier, dit-il, la voix hésitante. Il se pencha et suivit le regard de Penny, qui restait toujours fixé sur ce vieux tuyau. C'était à peine visible à cause de l'angle, mais Mark remarqua quelque chose d'étrange sous les équipements, un léger bruit de frottement, comme si quelque chose était coincé sous le tuyau. Mark souleva doucement l'objet, découvrant un petit chaton supplémentaire, semblable à Penny et Charlie, en train de miauler faiblement, complètement caché derrière les tuyaux. Les pompiers se regardèrent, stupéfaits. Ils avaient trouvé un autre chaton, exactement comme les autres. Un autre? Comment est-ce possible? Murmura Pierre. Comment Penny a-t-elle trouvé ce chaton ici, au milieu de tout ça? Mark, les mains tremblantes, saisit doucement le chaton et le souleva. Il n'était pas aussi en forme que Charlie ou Penny, son pelage était encore plus sale, et il semblait faible. Mais il avait survécu. Grâce à l'instinct de Penny, qui avait une fois de plus guidé les pompiers vers une vie cachée, ce chaton aurait une chance de vivre. Un frisson parcourut le dos de Mark en pensant à ce que Penny avait accompli sans même le savoir. Elle a trouvé ce chaton tout seul. Elle est incroyable, dit-il, presque en état de choc. Elle a un don? Vraiment? Les pompiers regardèrent la petite chatte avec admiration. Ils étaient tous conscients que ce qu'elle avait fait était bien plus qu'un simple hasard. Penny avait repéré ce chaton caché, avec son instinct aiguisé, l'avait découvert avant même que les pompiers ne comprennent ce qui se passait. Ce moment marqua un tournant pour Penny. Les pompiers commencèrent à la considérer non seulement comme un membre à part entière de la station, mais aussi comme un être doté de capacités étonnantes. Elle avait montré qu'elle n'était pas simplement un chat mignon et inoffensif, mais qu'elle possédait un instinct protecteur incroyable, qui la rendait précieuse, non seulement pour ses compagnons félins, mais aussi pour les pompiers qui l'avaient accueillie. Les pompiers, toujours sous le choc de la découverte du dernier chaton, se regroupèrent dans la salle de repos de la station, où ils s'occupaient désormais des 3 petits félins. Charlie, Penny, et maintenant le dernier chaton qu'ils avaient appelé Max, étaient tous les 3 dans un panier douillet près du radiateur, se réchauffant lentement après leur aventure inattendue. Les pompiers étaient stupéfaits de l'instinct protecteur et héroïque de Penny. Non seulement elle avait trouvé Max, mais elle semblait être à l'affût de dangers qu'aucun d'eux n'avait remarqués. Comme un véritable membre de l'équipe, elle apportait une nouvelle énergie à la station, une énergie qu'ils n'avaient pas ressentie auparavant. Pendant plusieurs jours après la découverte de Max, Penny continuait de surprendre les pompiers. Alors que les hommes s'entraînaient pour une intervention en extérieur, elle restait toujours à proximité, scrutant les lieux, miaulant parfois pour attirer leur attention. Mark commença à observer de plus en plus attentivement son comportement. Penny avait cette capacité étrange de détecter les choses avant même qu'elles ne se produisent. Une nuit, alors que tout semblait calme à la station, Penny se mit à miauler de manière frénétique. Son comportement, une fois de plus, semblait alerter les pompiers de quelque chose. Elle courut autour de la station, se faufilant entre les pieds des hommes, poussant chaque porte de la station. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» murmura Pierre en observant la petite chatte courir dans tous les sens. C'est comme si elle savait quelque chose qu'on ignore. Mark, inquiet, se leva et se dirigea vers Penny. « Qu'est-ce qu'il y a, Penny ?» demanda-t-il, tout en essayant de comprendre ce qui perturbait la chatte. Soudain, un bruit sourd, comme un cri lointain, se fit entendre à l'extérieur de la station. Un cri déchirant, presque humain, qui fit frissonner les pompiers. Penny, les oreilles dressées, se dirigea immédiatement vers la porte d'entrée de la station. Elle s'arrêta un instant, comme si elle mesurait la situation, puis se précipita dehors, sans attendre l'approbation des hommes. Mark, inquiet mais désormais pleinement conscient de l'intuition de Penny, se précipita à sa suite. « Penny, attends !» Les pompiers, surpris par la rapidité avec laquelle Penny s'était échappée, se mirent tous à la suivre. Ils étaient tous conscients que quelque chose de grave pouvait se passer à l'extérieur. Ils se précipitèrent hors de la station et suivirent Penny à travers la rue, la petite chatte courant à une vitesse étonnante. Au bout de quelques minutes, ils arrivèrent dans un secteur désert, un endroit qu'ils connaissaient bien. Le cri qu'ils avaient entendu venait de là. Lorsqu'ils s'avancèrent, ils virent une silhouette assise sur le trottoir, un homme tremblant de froid, ses vêtements déchirés. L'homme semblait en détresse, mais plus étrange encore, il portait une grande boîte en métal, d'où provenait le bruit qu'ils avaient entendu. Penny, comme si elle savait exactement ce qui se passait, se précipita vers l'homme et se plaça devant lui, miaulant doucement. L'homme, surpris de la voir, se laissa tomber à genoux. Ses yeux s'ouvrirent en grand lorsqu'il aperçut la petite chatte qui le fixait. « Tu m'as trouvé, toi aussi ?» murmura l'homme, sa voix tremblante. « Tu ne m'as pas laissé seul, n'est-ce pas ?»
Les pompiers s'approchèrent prudemment, observant la scène. Mark, étonné, se pencha vers l'homme. « Vous allez bien, monsieur? Que faites-vous ici à cette heure ?» demanda-t-il, la voix empreinte de bienveillance. L'homme leva lentement la tête, et les pompiers virent des traces de sang sur ses bras. Il avait l'air épuisé, mais il semblait aussi comprendre l'importance de ce qui venait de se produire. « Je suis un ancien pompier, » dit-il faiblement, un sourire triste sur le visage. « J'ai perdu mon travail et ma maison. Ce soir-là, j'ai pris un mauvais tournant. Mais cette petite chatte, elle m'a trouvé, et je crois qu'elle a vu que j'étais en difficulté. Elle m'a aidé à revenir sur mes pieds. » Les pompiers se regardèrent, abasourdis par ce qu'ils venaient d'entendre. Non seulement Penny avait trouvé un chaton abandonné, mais maintenant, elle avait guidé un homme en détresse vers la sécurité. Un frisson parcourut l'échine de Mark. Il savait que ce n'était pas simplement un acte de chance. Penny semblait avoir un don incroyable, un instinct protecteur et une sagesse au-delà de son âge. « Je vais bien maintenant ?» poursuivit l'homme, en hochant la tête. « Je vais être en sécurité, grâce à vous tous. » Les pompiers, encore un peu sous le choc, aidèrent l'homme à se relever. Ils l'accompagnèrent à la station de pompiers, où il fut soigné et réconforté. Penny, quant à elle, semblait satisfaite de sa mission accomplie. Elle se pelotonna contre les jambes de Mark, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Mais pour les pompiers, ce qu'ils venaient de vivre avec Penny était tout sauf ordinaire. Ils avaient vu leur petite mascotte, un chaton qu'ils avaient trouvé abandonné et vulnérable, accomplir des choses qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Penny avait fait plus que leur apporter de la joie et de la compagnie. Elle leur avait montré ce que cela signifiait être attentif, réactif, et avoir un instinct qui allait bien au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre. Au fil des mois qui suivirent, Penny continua d'impressionner les pompiers par ses comportements incroyables. Elle semblait toujours capable de détecter les dangers avant qu'ils ne surviennent, de sentir les émotions humaines et de réagir en conséquence. Mais ce n'était pas tout. La station de pompiers elle-même devint plus unie, plus forte grâce à la présence de Penny et de ses deux compagnons, Charlie et Max. Ils avaient trouvé un but plus grand que leur mission quotidienne. Ils protégeaient non seulement les vies humaines, mais aussi celles des animaux, qui, comme eux, avaient parfois besoin d'une seconde chance. Les semaines passèrent, et la vie à la station de pompiers semblait de plus en plus enveloppée par la chaleur et la joie que Penny et ses compagnons apportaient. Les trois chatons étaient désormais bien plus qu'un simple réconfort dans les moments de calme. Ils étaient des membres à part entière de l'équipe, des créatures qui, d'une manière presque magique, avaient renforcé les liens humains et apporté un esprit de famille à la station. Les pompiers avaient mis en place un petit coin près du foyer pour les chatons, et c'était devenu un lieu sacré où chacun pouvait se détendre après une longue journée de travail. Penny, Charlie et Max se baladaient en toute liberté dans la station, apportant une touche de bonheur et de surprise à chaque moment de la journée. Mais à chaque événement, que ce soit un appel à un incendie ou une urgence en pleine nuit, Penny semblait avoir un rôle encore plus particulier, un rôle qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Un jour, alors qu'ils étaient en pleine période d'entraînement pour un exercice de simulation de sauvetage, une situation imprévue survint. Mark et ses collègues étaient tous occupés à se préparer pour l'exercice lorsqu'ils entendirent un bruit étrange. Penny, qui se trouvait dans un coin de la salle, se mit soudainement à miauler de manière frénétique, courant en rond autour de la station, comme si elle cherchait quelque chose. « Penny, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Mark, se levant rapidement. Il connaissait assez bien la chatte pour savoir qu'elle réagissait toujours de manière intuitive, mais il n'avait jamais vu un tel comportement. Avant que quelqu'un puisse dire quoi que ce soit, l'alarme retentit soudainement. Le son strident de la sirène secoua la station, et les pompiers se précipitèrent immédiatement vers les camions. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans l'air ce jour-là. Penny se faufila entre leurs jambes, miaulant et courant vers la sortie. Mark, préoccupé, se retourna et la suivit sans réfléchir. Mais cette fois-ci, Penny ne courait pas comme d'habitude vers la porte principale. Elle se dirigea directement vers la salle de stockage de matériel, un endroit qu'aucun pompier n'aurait pensé explorer. Il y avait un silence étrange dans la pièce, un silence qui se brisa lorsque Penny sauta sur un étagère haute, miaulant de plus en plus fort. Mark, se sentant de plus en plus intrigué, monta précipitamment l'escalier menant à l'étagère et découvrit quelque chose de choquant, un petit sac de sport abandonné, quelque chose qui ne faisait pas partie des équipements habituels de la station. Mark l'ouvrit avec précaution, et à l'intérieur, il trouva une pile de documents et des objets personnels, mais aussi un petit boîtier électronique étrange qui émettait un bourdonnement faible mais constant. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il à lui-même. Il n'était pas expert en électronique, mais le bourdonnement du boîtier semblait inquiétant. Il était en train de tourner l'objet dans ses mains, lorsqu'il se rendit compte que l'objet pouvait potentiellement être un dispositif de surveillance.
Ses yeux s'écarquillèrent. Penny, qui avait sauté en bas de l'étagère pour se précipiter à côté de Mark, miaulait désormais de manière désespérée. Elle semblait comprendre quelque chose que lui ne saisissait pas entièrement. Mark courut immédiatement vers le reste de l'équipe, et avec l'aide de ses collègues, ils comprirent qu'il ne s'agissait pas simplement d'un objet égaré. Ce boîtier était en réalité un appareil de surveillance, potentiellement laissé par un espion ou une personne malveillante. Quelqu'un avait dû essayer de s'introduire dans la station de pompiers. L'adrénaline monta en flèche. Les pompiers se mirent en alerte maximale, et ils commencèrent à inspecter toutes les zones sensibles de la station. Penny, toujours aussi alerte, se faufila dans les recoins, surveillant chaque mouvement, comme si elle savait exactement ce qu'elle devait faire. « Penny, tu es incroyable », murmura Mark en la regardant, impressionné. Elle était devenue bien plus qu'un simple chat. Elle avait de l'intuition, un sens de la sécurité qu'il n'aurait jamais cru possible chez un animal. Mais, comme ils allaient bientôt le découvrir, ce n'était que le début. Les jours suivants furent marqués par une intensification de la vigilance à la station. Mark et ses collègues durent s'assurer que tout était sécurisé. Ils interrogèrent les responsables de la maintenance et scrutèrent les vidéos de surveillance pour voir si quelqu'un avait pénétré dans les lieux récemment. Mais aucune anomalie ne fut détectée, et l'appareil de surveillance disparut mystérieusement, comme si quelqu'un savait parfaitement comment manipuler la situation pour effacer ses traces. Cependant, la menace ne s'arrêta pas là. Le lendemain matin, Penny se comporta de façon encore plus étrange. Elle se faufila dans le hall principal de la station, reniflant l'air, et s'arrêta soudainement devant une fenêtre. Les pompiers étaient en train de discuter dans une autre salle, mais Penny, sans prévenir, se dirigea vers la porte et se mit à miauler avec insistance. Quand Mark la suivit, il aperçut un camion suspect stationné à une distance raisonnable, juste en dehors du périmètre de sécurité. « Qu'est-ce que tu sais, Penny ?» demanda-t-il, confus, alors qu'il observait l'endroit avec attention. À cet instant précis, un autre véhicule approcha de la station. Un fourgon noir aux vitres teintées. Il ralentit à l'approche de la barrière de sécurité de la station, mais s'arrêta à quelques mètres avant de franchir la ligne. Mark, désormais sur ses gardes, se précipita pour activer le système de verrouillage de la porte principale. Il donna l'alerte à ses collègues, qui se rassemblèrent tous pour surveiller les environs. Mais Penny était déjà sur place, observant le véhicule avec ses yeux brillants, comme si elle comprenait qu'un danger approchait. L'atmosphère à la station était tendue, et Penny, toujours aussi vigilante, semblait prête à défendre sa famille et son territoire. Cette fois, il ne s'agissait pas simplement de sauver des vies humaines ou animales, il s'agissait de protéger leur foyer, leur refuge. Les pompiers se préparèrent à tout, sachant qu'ils pouvaient compter sur Penny pour les guider et les avertir avant même qu'ils ne voient les menaces. Ils avaient désormais appris à écouter cette petite chatte qui, à chaque instant, leur montrait que l'intuition, l'instinct et l'amour n'étaient pas seulement des caractéristiques humaines. Les animaux aussi avaient une sagesse ancestrale qui pouvait, parfois, faire la différence entre la vie et la mort. Les jours suivants furent marqués par un étrange calme, mais celui-ci n'était qu'une illusion. Bien que le fourgon noir n'était jamais revenu, les pompiers n'avaient pas oublié l'incident et restaient vigilants, toujours sur leur garde. Penny, quant à elle, semblait plus calme, mais plus attentive que jamais. Elle ne laissait jamais son regard s'échapper du moindre mouvement autour de la station. Les pompiers avaient appris à lire ses comportements, ses gestes, ses miaulements. Chaque mouvement de Penny devenait un indicateur, une alerte. Le matin qui suivit, alors que le soleil se levait à peine, Mark arriva en premier à la station. Il entra et aperçut Penny, déjà éveillée, se frottant contre la porte de la salle de repos, comme si elle attendait quelque chose. Elle miaula doucement, se dirigeant vers la fenêtre, où elle s'arrêta un instant, fixant quelque chose au loin. Mark s'approcha, curieux. Dehors, dans la brume du matin, il aperçut un autre véhicule. Cette fois, il n'était pas aussi évident que le fourgon noir, mais quelque chose dans la manière dont il était garé attira l'attention de Mark. Il s'agissait d'une voiture ordinaire, un modèle de famille assez banal, mais quelque chose semblait anormal, comme si elle attendait qu'on la remarque. « Ce n'est pas normal », murmura Mark, se repliant dans l'ombre de la porte pour observer discrètement. La voiture était stationnée à une distance suffisante, mais les fenêtres légèrement ouvertes laissaient passer des bruits étranges. Des voix, des murmures à peine audibles. Penny, maintenant sur ses gardes, se faufila silencieusement jusqu'à la porte et se coucha contre le sol, ses oreilles dressées, écoutant attentivement. Elle miaula alors d'une manière qu'il n'avait jamais entendue auparavant, un cri aigu, désespéré. Il n'était pas juste un simple appel. C'était un avertissement. Mark se retourna immédiatement et appela ses collègues, son ton rapide et urgent. « Préparez-vous. Quelque chose ne va pas. » Dans les minutes qui suivirent,
Le reste de l'équipe se rassembla, armé de leur équipement et prêt à tout. Cependant, avant qu'ils ne puissent prendre des mesures plus concrètes, la voiture démarra soudainement et s'éloigna en toute hâte. La brume du matin dispersa les derniers vestiges de son passage, mais la tension restait palpable. Les pompiers se regroupèrent rapidement autour de la voiture stationnée, analysant la scène. Ils vérifièrent les alentours, mais il n'y avait aucune trace de ce qui aurait pu se passer. Pas de témoins, aucun signe de danger immédiat. Cependant, un sentiment étrange persistait, comme si une menace invisible rôdait, à peine détectable. Quelque chose ne colle pas, en dit Pierre, un des pompiers les plus expérimentés. Il avait un regard plus aiguisé, une intuition forgée par des années d'expérience. Mais pour l'instant, tout semble en ordre. Marc hocha la tête, mais il ne pouvait se débarrasser de la sensation que Penny avait raison de les alerter. Il savait qu'il ne pouvait pas ignorer les signes que la chatte leur avait envoyés. Si quelque chose se préparait, Penny serait là pour les avertir. Les jours qui suivirent, les pompiers restèrent plus prudents que jamais. Penny continuait de les guider avec son instinct, repérant de petites anomalies, des comportements suspects qu'aucun d'eux n'aurait remarqués sans elle. Cependant, la menace restait invisible, tapie dans l'ombre, comme un jeu du chat et de la souris. Puis un autre incident survint, cette fois-ci de manière encore plus violente. Une nuit, l'alarme incendie se déclencha à la station, et en l'espace de quelques secondes, toute l'équipe était en état d'alerte. Cependant, ce n'était pas un simple test ou un faux appel. Un incendie réel avait éclaté dans un vieux bâtiment abandonné à quelques rues de la station. En sortant précipitamment, Marc remarqua Penny, qui se tenait près de la porte, fixant intensément un point devant elle. Elle miaulait de manière faible mais persistante, comme si elle était en train de sentir un danger qu'il n'avait pas encore perçu. Marc se pencha pour lui parler doucement. « Penny, tu sais quelque chose ?» Mais avant qu'il puisse obtenir une réponse, une forte explosion secoua l'air. Le bruit fut si puissant qu'il envoya des ondes de choc qui secouèrent les vitres de la station. L'incendie venait de franchir un nouveau seuil, prenant une ampleur bien plus grande que prévu. Les pompiers se précipitèrent vers leur camion. À l'extérieur, le ciel était illuminé par les flammes. L'odeur âcre du fumée envahit l'air, et la chaleur intense commença à se faire sentir à une grande distance. « On y va !» hurla Marc, prenant le commandement et faisant signe aux autres de le suivre. Mais Penny, qui était restée calme jusque-là, se redressa soudainement. Elle se dirigea directement vers un petit chemin à l'arrière de la station, comme si elle savait que l'incendie ne se trouvait pas seulement à l'endroit où tout le monde se concentrait. Elle s'arrêta brusquement devant une porte de secours, miaulant sans relâche. Marc, les yeux pleins d'inquiétude, se tourna vers elle. « Qu'est-ce que tu veux, Penny ?» C'était comme si la petite chatte les dirigeait vers un chemin que personne d'autre ne voyait. Il n'hésita pas une seconde, suivi de près par ses collègues. Ils ouvrirent la porte et se précipitèrent dans l'obscurité derrière la station. Là, ils découvrirent un petit entrepôt en bois, quelque chose qui n'avait pas été vérifié depuis des années. En l'ouvrant, ils virent des étagères couvertes de poussière, mais il y avait quelque chose de très suspect dans l'air. L'endroit semblait avoir été récemment utilisé, bien que personne ne s'en soit jamais préoccupé. « Mais qu'est-ce que ?» murmura Pierre, en apercevant des traces de carburant et des équipements abandonnés. Une seconde explosion secoua l'air, cette fois encore plus forte que la première. Le sol trembla sous leurs pieds, et ils réalisèrent enfin qu'ils avaient découvert un ancien dépôt de substances inflammables. Penny, toujours en alerte, se dirigea plus profondément dans l'entrepôt, ses petites pattes faisant un bruit léger sur le sol. Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. Marc n'avait aucun doute désormais. Penny avait non seulement sauvé la station en détectant l'incendie avant qu'il ne le fasse, mais elle avait également évité une catastrophe en les guidant vers cet entrepôt où le feu avait été soigneusement planifié. Les pompiers se redressèrent, l'air lourd et chargé de poussière, tout en observant les étagères dissimulées dans l'entrepôt. Le sol tremblait encore sous l'effet des explosions récentes, et l'odeur âcre des produits inflammables emplissait l'air. Marc, la gorge nouée par l'inquiétude, comprenait maintenant la gravité de la situation. Penny, toujours calme et observatrice, se tenait fièrement devant l'une des étagères, comme si elle venait de découvrir un secret qu'elle savait devoir partager. « Il fallait qu'on soit là », murmura Marc, presque à lui-même, en scrutant la scène. Pierre, qui avait rejoint Marc, se pencha pour examiner les objets entassés. Des bidons de carburant et des systèmes de mise à feu. Quelqu'un préparait un sabotage. Tout à coup, un autre bruit déchira l'air. Un grincement métallique suivi d'un cliquetis étrange. Penny, qui jusque-là semblait sereine, émit un petit miaulement, une sorte de signal d'alerte. Elle s'élança soudainement en avant, sautant sur une étagère en bois et grattant avec énergie. Marc suivit son mouvement,
se hâtant de vérifier ce qu'elle avait trouvé. À sa grande surprise, derrière un tas de bidons métalliques, une petite boîte métallique se trouvait cachée. Il la prit avec précaution, comme s'il savait qu'elle représentait un danger imminent. Cette boîte semblait posséder un mécanisme de verrouillage complexe, et Mark, sous le regard vigilant de Penny, commença à l'examiner. « Qu'est-ce que c'est » demanda Pierre, en se penchant. Le cœur de Mark s'emballa lorsqu'il remarqua un petit écran intégré à la boîte. Une série de chiffres défilait rapidement à l'intérieur de la boîte, accompagnés de petites lumières clignotantes. Il comprit rapidement que ce n'était pas simplement un outil d'incendie ordinaire. C'était un dispositif électronique, probablement un détonateur, conçu pour déclencher l'explosion à distance. « C'est un système de déclenchement à distance », dit Mark en murmurant. « Quelqu'un a planifié cette attaque, et nous venons juste de l'intercepter. » Pierre échangea un regard avec les autres pompiers, le stress évident sur leur visage. Ils étaient à deux doigts de découvrir un complot bien plus vaste qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Sans l'intervention de Penny, ils n'auraient jamais découvert cet entrepôt à temps. « Bien joué, Penny » murmura Mark, se retournant vers la chatte. Elle le regarda avec ses yeux perçants, une lueur d'intelligence brillante dans son regard. C'était comme si elle avait compris que le danger était maintenant écarté, mais qu'il restait encore des mystères à résoudre. Les pompiers se mirent au travail. Ils prirent immédiatement la boîte et la déconnectèrent prudemment, désamorçant ainsi la menace. Ils sécurisèrent l'entrepôt, le scellant à l'aide de chaînes et d'un cadenas robuste pour s'assurer que personne d'autre n'y entrerait. Mais la question demeurait, qui était derrière tout cela? Pourquoi quelqu'un avait-il voulu détruire la station de pompiers? Une fois les autorités informées, la police arriva rapidement pour enquêter. Les pompiers leur expliquèrent la situation, soulignant que Penny avait été l'élément déclencheur de leur découverte. La petite chatte devint une héroïne locale, et son histoire fit la une des journaux. Les médias s'empressèrent de relater comment un chaton abandonné, devenu membre à part entière de l'équipe des pompiers, avait sauvé la station d'une catastrophe. Cependant, même si la menace immédiate semblait écartée, les pompiers savaient que l'histoire ne s'arrêtait pas là. La vérité sur les responsables du sabotage devait encore émerger, et ils n'avaient aucun doute que quelqu'un était toujours à l'œuvre, quelque part dans l'ombre. Les jours suivants furent marqués par une surveillance accrue autour de la station. Les pompiers renforcèrent leurs mesures de sécurité, vérifiant minutieusement tous les recoins de la station, ne laissant rien au hasard. Penny, fidèle à elle-même, restait attentive à chaque mouvement, prêtant attention à chaque bruit suspect. Elle continuait à les alerter avec sa manière unique de détecter les anomalies, devenant ainsi un pilier de leur sécurité. Mark, bien qu'éprouvé par les événements, sentait un lien de plus en plus fort se tisser avec la petite chatte. Il se rendait compte qu'elle n'était pas seulement un animal de compagnie, mais une véritable partenaire dans cette lutte contre l'invisible. Elle avait, d'une manière surprenante, renforcé leur équipe, apportant une dose de calme et de lucidité au milieu du chaos. Un matin, alors que la routine semblait revenir, un appel d'urgence les tira brusquement de leur calme relatif. Un incendie s'était déclaré dans un bâtiment voisin, un lieu ancien et abandonné qui, autrefois, avait été utilisé comme entrepôt pour divers matériaux inflammables. Bien que ce type d'incendie ne soit pas rare, l'équipe savait qu'il fallait se rendre sur place immédiatement. Lorsque Mark et son équipe arrivèrent sur les lieux, ils furent frappés par l'ampleur du feu. Les flammes léchaient le ciel, dévorant tout sur leur passage. La chaleur était accablante, et la visibilité était quasi nulle en raison de la fumée dense qui se dégageait du bâtiment. Mais quelque chose attira l'attention de Mark. Il tourna le regard vers Penny, qui, comme toujours, semblait anticiper un danger qu'il n'avait pas encore vu. Elle était là, observant le bâtiment avec une concentration totale, son pelage presque imperceptible dans l'obscurité de la fumée. « Que se passe-t-il, Penny » murmura Mark, tout en se rapprochant de la chatte. Elle miaula doucement, puis s'élança brusquement, courant vers un coin du bâtiment. Son comportement était étrange, presque frénétique. Mark, instinctivement, suivit Penny. Ses collègues, eux aussi, remarquèrent son étrange agitation, mais ils ne comprenaient pas encore ce qui se passait. Ils s'élancèrent à sa suite, franchissant des décombres et des murs effondrés, jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit isolé, derrière un tas de briques brûlées. Et là, à l'endroit exact où Penny s'était arrêtée, ils découvrirent un secret encore plus inquiétant, un autre dispositif de détonation, caché sous un tas de débris. Il avait été soigneusement dissimulé pour passer inaperçu. Mark se pencha, écoutant les sifflements du dispositif. Il savait qu'il ne pouvait pas perdre de temps. « On doit le désamorcer avant qu'il ne soit trop tard » cria-t-il. Penny, à nouveau en alerte, se tenait près de lui, regardant l'objet avec une grande précision. Le temps était compté, mais grâce à Penny,
Ils étaient à nouveau sur le point de sauver des vies. Alors que Mark, Pierre et les autres pompiers se tenaient autour du dispositif, les secondes semblaient s'étirer comme une éternité. L'odeur de la fumée dense imprégnait l'air, mais rien n'égalait l'intensité de la situation qu'ils vivaient. Les flammes s'étaient propagées si vite que le bâtiment tout entier semblait prêt à s'effondrer à tout moment. Mais c'était l'objet dans les mains de Mark qui attirait toute leur attention. Il savait qu'il devait agir vite. Les doigts tremblants, Mark manipula délicatement le détonateur, son esprit calculant chaque mouvement. Penny, immobile et silencieuse, le regardait avec une concentration presque surnaturelle. C'était comme si elle savait que l'issue de ce moment précis allait tout changer. Ses yeux brillaient d'une lueur d'intelligence. Elle ne miaulait pas, ne s'agitait pas, mais chaque fibre de son être semblait dirigée vers ce moment. Mark inspira profondément et déconnecta le système de déclenchement avec une précision millimétrique. Un clic discret se fit entendre, et l'écran clignota avant de s'éteindre. Ils avaient réussi à désamorcer la bombe. Mais à quel prix? Le feu était encore hors de contrôle, et ils n'avaient pas de garantie que ce n'était pas qu'un piège pour les attirer. « C'est bon, on l'a fait », dit Mark, se redressant enfin, en soufflant de soulagement. Cependant, son regard ne quittait pas Penny, qui, contre toute attente, s'éloigna soudainement de lui et se dirigea vers le centre du bâtiment. Elle miaula à plusieurs reprises, comme si elle avait compris quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir. Penny s'élança d'un bond agile au sommet des décombres, sur un tas de gravats qui était à peine stable. Ses yeux scrutaient l'espace, son corps tendu. Mark se précipita après elle, mais avant qu'il ne puisse la rattraper, un bruit sourd se fit entendre derrière lui. Il se retourna brusquement et aperçut plusieurs silhouettes émergeant des ombres du bâtiment en feu. Ces personnes étaient masquées et vêtues de vêtements sombres, comme si elles étaient prêtes à tout pour ne pas se faire repérer. « Ce n'est pas terminé » hurla Pierre, en voyant les intrus. Mark n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Il lança immédiatement l'alerte à ses collègues qui se trouvèrent tous rapidement autour de lui, prêts à prendre les choses en main. Mais Penny, avec une vitesse déconcertante, fonça directement vers l'une des silhouettes, ses griffes prêtes à se planter dans le sol. Elle se faufila entre les jambes des inconnus, distrayant suffisamment les intrus pour que Mark et ses collègues puissent les entourer. Une confrontation violente s'ensuivit. Les inconnus étaient armés, mais rien ne pouvait les préparer à la bravoure de l'équipe des pompiers et à l'intelligence de Penny. Le petit chaton se battait comme un lion, protégeant son équipe avec un instinct féroce, frappant avec ses petites griffes et ses dents acérées chaque fois que les intrus tentaient de s'approcher de ses alliés. Mark, cependant, n'avait pas le temps d'admirer les exploits de Penny. Il se concentrait sur les intrus, et plus particulièrement sur l'un d'entre eux qui semblait être le leader. Il avait un comportement calme et méthodique, mais il ne se débarrassait pas de l'anxiété qui rongeait les pompiers. Il savait qu'ils étaient à un tournant décisif. « Pourquoi faites-vous ça » cria Mark, tout en se battant pour maîtriser l'un des attaquants. Le leader, un homme d'une quarantaine d'années, se tourna lentement vers lui. Il n'émettait pas de son, mais ses yeux brillaient d'une lueur froide, calculatrice. Il semblait parfaitement détaché de la situation, comme s'il n'y avait aucune urgence. Au fond, cet homme était un professionnel, un criminel expérimenté, mais il n'avait pas prévu la force de la solidarité humaine et animale réunie. « Ce que vous faites n'a aucun sens », continua Mark, alors qu'il réussissait à désarmer un autre attaquant. « C'est de la folie. » Le leader haussait les épaules, un sourire énigmatique flottant sur ses lèvres. « Vous ne comprenez pas. Ce que nous avons commencé ne s'arrêtera pas ici. » Mark n'eut pas le temps de réagir à ces paroles. Penny, de manière presque instinctive, se dirigea rapidement vers un objet dans l'obscurité. Il s'agissait d'une petite valise métallique, soigneusement dissimulée sous un tas de briques. Dès qu'elle s'en approcha, un étrange bruit de clic se fit entendre. La valise s'ouvrit lentement, et Penny sauta en arrière, miaulant d'alarme. Mark se précipita vers elle et inspecta la valise. À l'intérieur, il trouva plusieurs dossiers, des papiers couverts de symboles et de chiffres incompréhensibles, ainsi qu'une série de photographies prises discrètement autour de la station de pompiers. Il en conclut immédiatement que l'attaque n'était qu'une partie d'un plan plus vaste. « C'est un complot », dit-il d'une voix grave. Pierre se rapprocha et observa les documents. Il savait tout. La station, Penny, chaque mouvement. Tout cela faisait partie d'un plan pour nous éliminer, peu importe ce qu'il fallait. Le leader des intrus observa la scène avec une lueur malicieuse. « Vous croyez avoir gagné, mais ce n'est que le début. » Il tourna le dos et s'éloigna rapidement, disparaissant dans l'ombre du bâtiment en feu, emportant avec lui une partie du mystère. Penny, toujours aussi calme, se remit à miauler doucement, comme si elle savait que la route n'était pas encore terminée. Mark la regarda, le cœur lourd. Si l'ennemi s'était échappé, le combat n'était pas encore terminé.
Ce n'était qu'un avertissement, et Penny semblait comprendre que d'autres dangers les attendaient. Alors que les pompiers se regroupaient et que les autorités arrivaient sur les lieux, Mark sentit un sentiment de gratitude immense envers Penny. Sans elle, il n'aurait jamais pu désamorcer le piège à temps. Elle était bien plus qu'un chat. Elle était une protectrice, une complice, et une véritable héroïne qui leur avait permis de se tenir debout face à l'inconnu. La bataille n'était pas encore finie, mais ils savaient désormais qu'ils avaient la meilleure alliée possible à leur côté. Les pompiers et la police avaient mis en place un cordon de sécurité autour de l'entrepôt incendié. L'atmosphère était encore tendue, et bien que le feu ait été maîtrisé, un malaise persistait dans l'air. L'équipe était épuisée, mais l'inquiétude restait omniprésente. Penny, d'un calme étonnant, se tenait auprès de Mark, scrutant les environs comme si elle savait que le danger n'était pas encore écarté. « Ce n'est pas fini », murmura Mark, en caressant doucement la tête de la petite chatte, qui ronronna légèrement sous sa main. Elle semblait parfaitement calme, mais il savait au fond de lui que son instinct était toujours en alerte. Les autorités avaient pris en charge les documents récupérés dans la valise métallique. Plusieurs policiers étaient maintenant en train d'examiner les images et les papiers, mais les symboles et les codes étaient mystérieusement cryptés. Aucune piste claire ne se dessinait encore, et la frustration gagnait peu à peu le groupe. Les pompiers avaient le sentiment de n'être qu'au début de quelque chose de bien plus grand et dangereux. Ce leader, il savait exactement ce qu'il faisait, dit Pierre en observant la foule qui s'était rassemblée autour de l'incendie. Et ces papiers, ça ne ressemble pas à une simple tentative de sabotage. C'est un complot bien plus élaboré. Mark hocha la tête. Et Penny? Elle semble avoir détecté quelque chose d'encore plus grave. La chatte se leva soudainement et se dirigea avec détermination vers l'entrée de l'entrepôt, comme si elle avait pressenti quelque chose. Son comportement changeait, elle semblait plus nerveuse, prête à bondir à tout moment. Ses oreilles se dressaient et ses yeux scrutaient les ombres avec une intensité rare. « Qu'est-ce que tu ressens, Penny ?» murmura Mark, en suivant du regard la silhouette de la chatte qui s'éloignait à grands pas. Penny se tourna brusquement, avant de se faufiler dans un recoin sombre. Mark, avec Pierre à ses côtés, s'élança à sa suite. Il savait que quelque chose n'allait pas. La petite chatte n'agissait pas ainsi sans raison. Ils franchirent les décombres et se dirigèrent vers un recoin qu'ils n'avaient pas encore exploré. Là, dissimulé sous une pile de vieilles planches de bois et de morceaux de métal, un objet métallique brilla faiblement sous la lumière tamisée. Un autre dispositif. Cette fois, ce n'était pas un détonateur, mais un petit appareil électronique qui émettait des bips réguliers. Mark le saisit précautionneusement, se rendant vite compte qu'il s'agissait d'un traceur. Un dispositif de localisation. Quelqu'un avait placé un émetteur sur leur station, pour les suivre, surveiller chaque mouvement, chaque action. C'est encore plus gros qu'on ne le pensait, souffla Pierre, en observant l'objet avec inquiétude. Mark se tourna vers Penny, qui, une fois de plus, les avait guidés vers la vérité. Ce petit chaton a un flair pour repérer le danger. Elle l'a fait encore une fois. Les pompiers savaient désormais que leur station était sous surveillance depuis bien plus longtemps qu'ils ne l'imaginaient. Ils se tenaient dans un piège, avec des ennemis invisibles prêts à frapper à tout moment. Mais qui était derrière tout ça? Pourquoi les cibler spécifiquement? Et surtout, comment étaient-ils parvenus à s'infiltrer si profondément dans leur système? L'équipe se regroupa autour de Mark pour discuter des prochaines étapes. Ils savaient qu'ils devaient agir vite et en silence. Toute erreur pourrait leur coûter cher. Mais avant qu'ils ne puissent établir un plan d'action concret, un message arriva de la part des autorités locales. Le leader des attaquants avait été retrouvé, mais à peine arrêté, il avait été victime d'un étrange accident en prison, un incident qui avait laissé les enquêteurs perplexes. Comment un prisonnier bien gardé avait-il pu mourir dans des circonstances aussi mystérieuses? Cela n'avait pas de sens, et l'équipe de pompiers le savait. Quelque chose de plus grand et plus organisé se cachait derrière ces événements. Mais l'énigme restait entière. Ils avaient mis la main sur des informations cruciales, mais chaque nouvelle révélation ne faisait qu'ajouter à la confusion. Un soir, alors que Mark et l'équipe se tenaient dans le hall de la station, une silhouette se dessina devant la porte. C'était un homme, habillé de façon élégante, avec une posture assurée et un air bien plus calme que ce que l'on pourrait attendre de quelqu'un dans sa situation. Il se présenta comme étant l'un des enquêteurs de la police nationale, mais son comportement étrange fit immédiatement naître des soupçons. Ses questions étaient vagues, comme s'il cherchait quelque chose de précis sans en parler clairement. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, Penny se leva, avec une agitation inhabituelle. Elle miaula fort, se dirigeant droit vers l'homme, les poils hérissés. Mark s'approcha rapidement et s'interposa entre Penny et l'intrus. « Qu'est-ce que vous voulez ?» L'homme, visiblement déconcerté par l'attitude de la chatte, fit un pas en arrière. Il esquissa un sourire nerveux,
avant de reprendre son calme. Rien du tout. Je voulais simplement offrir mon aide. Mais Penny, qui était habituée à discerner les intentions des personnes, ne se laissa pas duper. Elle bondit alors sur une petite pile de documents posés sur le comptoir, comme pour attirer l'attention de Mark. Un dossier tomba au sol et s'ouvrit. À l'intérieur, une photo attira immédiatement l'attention de Mark. La photo était ancienne, mais l'endroit où elle avait été prise lui était familier. C'était une photo de la station de pompiers, mais il y avait quelque chose d'étrange à propos de la scène. Un détail que Mark n'avait pas remarqué auparavant. Un véhicule suspect garé dans l'ombre, près d'un coin isolé de l'immeuble. L'homme, ayant remarqué l'inquiétude sur le visage de Mark, tenta de se justifier. « Vous ne comprenez pas ?» Mark, avec un regard perçant, l'interrompit. « Qui êtes-vous vraiment ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une explosion lointaine retentit, secouant l'ensemble du bâtiment. L'équipe se précipita dehors, mais tout ce qu'ils virent était un panache de fumée s'élevant à l'horizon. Quelqu'un, quelque part, venait de frapper à nouveau. « C'était un avertissement » dit Pierre, en serrant les poings. « Ils sont encore là ?» Mark se tourna vers Penny, qui, une fois de plus, semblait avoir compris avant tout le monde. Elle se tenait là, droite, observant les cieux obscurcis par la fumée. Les énigmes restaient entières, mais une chose était désormais claire, leur combat n'était pas terminé. Il venait à peine de commencer. Le bruit de l'explosion résonnait encore dans les oreilles de l'équipe des pompiers alors qu'ils se précipitaient vers le lieu de l'attaque. Mark, Pierre et les autres avaient déjà enfilé leurs équipements et prenaient la route dans leur véhicule d'urgence. Le vent soufflait fort, emportant la poussière et la fumée de l'explosion qui venait de secouer le quartier. Mais cette fois, il n'était pas question d'éteindre un incendie. L'équipe savait que la situation était bien plus complexe et dangereuse qu'un simple feu. Ils étaient devenus les cibles d'un complot bien organisé, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Penny, d'un calme presque surnaturel, se trouvait une fois de plus à côté de Mark, assise sur le siège du passager. Elle observait le paysage avec ses yeux brillants, comme si elle savait quelque chose que les humains ne pouvaient pas percevoir. Elle miaulait parfois, et chaque cri semblait résonner comme un avertissement. Mark la regardait furtivement, un mélange de gratitude et de respect dans les yeux. Penny avait prouvé son intelligence à plusieurs reprises, et chaque fois, elle les avait sauvés d'une situation plus grave. Le véhicule s'arrêta brusquement devant un vieux bâtiment industriel en périphérie de la ville, l'endroit où l'explosion semblait avoir eu lieu. L'équipe sortit rapidement, inspectant les lieux avec une précision méthodique. Les fenêtres étaient brisées, et les portes du bâtiment semblaient avoir été forcées. Des traces de brûlure étaient visibles sur les murs, mais il n'y avait aucun feu. L'atmosphère était lourde, remplie de mystères. C'était comme si le bâtiment lui-même cachait quelque chose. Mark donna rapidement des instructions à ses collègues. Sécurisez les lieux. Ne laissez personne entrer ou sortir. On ne sait pas à quoi on a affaire ici. Les pompiers se dispersèrent, chacun s'assurant que le périmètre était sécurisé. Penny, cependant, se tenait près de Mark, ses yeux scrutant l'obscurité qui régnait à l'intérieur du bâtiment. Sans un mot, elle commença à se faufiler entre les débris, comme si elle savait exactement où aller. Mark la suivit, intrigué par son comportement. Après tout, Penny avait toujours eu une capacité étonnante à détecter les menaces, et Mark commençait à penser que cette petite chatte en savait bien plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité du bâtiment, leurs pas résonnant sur le sol couvert de gravats. Penny se dirigea directement vers une petite porte en métal, en train de trembler comme si elle avait perçu une présence cachée derrière. Mark s'approcha lentement, tout en gardant un œil sur Penny. Il posa sa main sur la poignée et la tourna délicatement. L'intérieur de la pièce était plus sombre que le reste du bâtiment, et l'air y était épais, chargé d'une odeur étrange, presque métallique. Une fois à l'intérieur, Mark alluma sa torche, éclairant les recoins de la pièce. Il y avait des étagères remplies de dossiers et des ordinateurs en désordre. Un grand tableau blanc était accroché au mur, avec des photographies et des cartes de la station de pompiers, marquées de manière inquiétante. Les documents sur les étagères étaient tous liés à la station de pompiers, des rapports sur les incidents passés, des notes sur les employés, et des détails concernant les horaires et les tâches des pompiers. Tout semblait être minutieusement observé. Mark s'approcha de l'un des ordinateurs et trouva un fichier ouvert à l'écran. Le titre du document était simple, mais il envoya une onde de choc dans tout son corps. Opération Phoenix. « Pierre, viens voir ça » appela Mark, en découvrant le fichier. Pierre arriva rapidement à ses côtés. Ensemble, ils commencèrent à lire le document, réalisant avec horreur qu'il ne s'agissait pas simplement d'un complot pour détruire la station. Opération Phoenix, était un projet bien plus vaste, et il semblait impliquer des groupes puissants et dangereux.
Le document détaillait une série d'attaques coordonnées visant à démanteler les services de secours d'urgence à travers la ville, et ce, dans un but mystérieux. Tout était planifié dans les moindres détails, et la station de pompiers en était un élément central. Mais ce qui choqua Mark encore plus, ce n'était pas seulement la cible de l'opération, mais aussi la mention d'une collaboration avec des forces externes. Des noms de sociétés obscures étaient cités dans les notes, ainsi que des références à des technologies avancées qu'aucun des pompiers présents ne pouvait comprendre. Le projet semblait impliquer de grandes ressources, des armes sophistiquées, et plus effrayant encore, des individus puissants derrière tout cela. « On a trouvé quelque chose de gros », dit Pierre, en observant le dossier avec inquiétude. Penny, qui avait observé la scène en silence, se faufila entre les jambes de Mark, miaulant de façon insistante. Elle se dirigea ensuite vers un petit coin sombre de la pièce, où une porte cachée semblait mener à une autre section. Mark se tourna vers Pierre, qui lui fit un signe de tête, lui indiquant qu'il allait l'accompagner. Penny, quant à elle, sembla plus déterminée que jamais à aller de l'avant. Ils ouvrirent la porte et se retrouvèrent dans une pièce qui ressemblait davantage à un laboratoire qu'à un local de stockage. Des machines bourdonnaient, des écrans clignotaient et des câbles traînaient sur le sol. L'endroit était à peine éclairé, mais tout semblait ordonné et professionnel. Mais ce qui attira immédiatement l'attention de Mark, c'était un petit caisson de verre posé au centre de la pièce. À l'intérieur, il y avait un appareil en forme de cylindre, brillant d'une lumière bleutée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Pierre, en s'approchant. Mark s'approcha avec précaution et observa l'étrange objet. C'était une sorte de technologie inconnue, une pièce de haute technologie qui semblait appartenir à un autre monde. Des câbles étaient connectés à l'objet, mais il n'y avait aucune explication évidente sur son fonctionnement. Ce cylindre était d'une technologie avancée, mais il n'y avait aucun détail qui puisse éclairer son rôle. « Ça pourrait bien être la clé de tout ça ?» dit Mark, en scrutant les alentours. « C'est une autre pièce du puzzle. » Penny se coucha à côté du caisson, fixant l'objet avec une attention presque surnaturelle. Ses yeux brillaient, comme si elle savait exactement ce qu'il représentait. À cet instant, la porte du laboratoire se ferma brutalement derrière eux. Mark se tourna rapidement, prêt à se défendre, mais il se retrouva face à une silhouette familière. L'homme qui avait prétendu être un enquêteur de la police se tenait là, avec un sourire froid et méprisant. « Je vois que vous avez trouvé quelque chose, » dit-il, sa voix dénuée d'émotion. « Mais vous n'êtes pas censé comprendre. »« Pas encore. » Mark sentit une vague de colère l'envahir. « Qu'est-ce que vous cachez, exactement ?» L'homme rit doucement, comme si la situation lui échappait. « Ce que vous cherchez est bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. » Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, un bruit sourd se fit entendre au loin, à l'extérieur du bâtiment. Un autre appel à l'aide. Un cri de douleur. La bataille n'était pas terminée, et leur pire ennemi était plus proche que jamais.